Remercions le Seigneur de nous accorder d'être en sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, permets que nous soyons tes témoins auprès de nos frères, que les hommes et les femmes de ce pays accueillent cette bonne nouvelle. Dieu s'est fait l'un d'entre nous. Le monde est sauvé. Accueillons dans la joie Jésus, la porte de la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître, « où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Que peut-on retenir de cet extrait de l'évangile de Jean? Pour célébrer la Pâque, les fils d'Israël immolaient un agneau. Par ce sacrifice, ils répétaient l'acte posé par les Hébreux juste avant leur sortie d'Égypte, avant leur libération de l'esclavage. Le sang de l'agneau était badigeonné sur le linteau des portes. Ainsi, la mort ne rentrait pas dans les maisons ainsi marquées. Alors que la mort frappait les premiers-nés d'Égypte. La chair de l'agneau était partagée et mangée en communion. Jean-Baptiste comprend que Jésus, ce Fils sur lequel repose l'Esprit Saint, est l'agneau de Dieu, le seul et unique véritable agneau qui donne sa vie pour libérer le monde de l'esclavage du péché et qui donne au monde la vie éternelle. Annonçons à la suite de Jean-Baptiste que Jésus est le véritable et le seul agneau de Dieu, espoir du monde, le seul et véritable être qui, par sa croix, nous sauve. Fini les sacrifices d'animaux, fini les amulettes et les superstitions de toutes sortes, fini les présages. Ayons confiance en